Bon, depuis la dernière fois qu'on a dressé un classement des super-héros Marvel, la liste a beaucoup changé. Plusieurs prétendants ont fait leur arrivée, certains d'une manière si incroyable qu'ils ont été capables de tout chambouler, tout l'ordre préalablement établi. Quant à d'autres héros, ils sont tout simplement devenus encore plus puissants. L'occasion pour nous d'établir un nouveau classement, un timing parfait juste avant d'entamer le nouveau chapitre du MCU, après la fin de la série Loki. Une vidéo qui déborde de puissance et qui m'a longtemps été demandée, et il est temps de se faire plaisir tous ensemble à travers une vidéo classement. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR. Aujourd'hui, il est temps de traiter du classement des Avengers les plus forts du Marvel Cinematic Universe. Bon visionnage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous sommes dans l'obligation d'établir certaines règles, notamment concernant l'existence de certains objets qui participent grandement aux capacités de certains héros. On ne va donc pas présenter des héros sans leurs gadgets ou artefacts, qui pour certains font partie intégrante de leur identité super-héroïque. Il est donc logique de présenter Tony Stark avec son armure, si jamais il fait partie de ce classement. Dès lors, nous estimons la puissance de chaque héros au meilleur de sa forme, son pic de puissance. Ainsi, Thor aura accès à sa Stormbreaker mais également à Mjolnir, Wanda au Darkhold, Strange a ses artefacts magiques, etc. Bref, vous avez compris l'idée, c'est le meilleur moyen d'être efficace, et ça, c'est beau. Moon Knight. Moon Knight fait son entrée dans le MCU dans la phase 4, et très vite on comprend qu'on a affaire à un personnage très particulier. En plus d'être l'avatar d'une divinité du panthéon égyptien, Khonshu, et par conséquent il acquiert de nombreuses capacités surhumaines, le truc avec Moon Knight, c'est qu'il est très puissant physiquement, possède une agilité incroyable, ainsi qu'une protection magique offerte par Khonshu, une armure qu'il peut conjurer à souhait, pareil pour ses armes. En plus de tout ça, sachant que ce ne sont pas les seuls pouvoirs du personnage, la pleine lune permet à Moon Knight d'être encore plus dévastateur. Toutefois, les véritables pouvoirs surpuissants de Moon Knight viennent de sa connexion avec le dieu Khonshu, qui peut même le ressusciter. Juste incroyable. Un personnage qui mérite amplement sa place dans ce classement, alors qu'on n'a même pas évoqué sa troisième identité, son identité secrète la plus redoutable, mise en avant à la fin de la série Moon Knight, et qui semble être encore plus puissante que ce qu'on imagine. Il pourrait même se placer plus haut dans ce classement. Shang-Chi. Tout comme Moon Knight, Shang-Chi fait partie des nouveaux héros présentés par la phase 4, tellement fort et possède un potentiel incroyable qu'il fait automatiquement partie du classement, surtout qu'il est désormais le nouveau détenteur des 10 anneaux, un artefact millénaire qui avait permis à Wenwu, le père de Shang-Chi, de dominer le monde. C'était l'un des plus grands conquérants de la Terre, et Shang-Chi possède désormais cet artefact qui pourrait lui permettre la même chose s'il finit par le maîtriser entièrement. En plus d'être un maître des arts martiaux et des techniques d'assassinat les plus meurtrières de la confrérie créée par son père, ce dernier possède également via sa mère le pouvoir de contrôler les éléments. Un pouvoir qu'il découvre petit à petit mais qui pourrait à terme le rendre encore plus puissant, surtout que ce pouvoir des éléments, comme on l'a vu, peut être combiné aux anneaux, le résultat en est même effrayant. Et vous savez quoi? Si Shang-Chi fait partie de ce classement, c'est pour une raison très particulière que beaucoup oublient. Shang-Chi est grâce aux 10 anneaux immortels. Comme l'était également son père avant qu'il ne décide d'abandonner les anneaux. Captain America. Steve Rogers, le Captain America des Avengers originels, est clairement l'un des héros les plus puissants, et sa place dans ce classement, il ne la doit pas seulement à sa force, sa résistance et son agilité accrue via le sérum de super soldat. Il est également un grand stratège et un héros au grand cœur, ce qui lui permet de dompter Mjolnir, un artefact divin qui offre les pouvoirs de Thor à celui qui arrive à le porter. Le Captain devient alors automatiquement beaucoup plus puissant, et il arrive même à combiner son bouclier en vibranium avec le marteau de Thor pour créer des attaques et des ondes de choc surpuissantes. Quant à la foudre, il en devient l'avatar tant qu'il porte le marteau. Encore plus fou, dites-vous qu'à un moment précis, Steve était devenu l'un des êtres les plus puissants de tout l'univers, et c'était lorsqu'il possédait toutes les pierres d'infinité. Toutefois, comme il ne les a jamais utilisées, du moins on n'en sait rien, sa place dans le classement reste inchangée. Adam Warlock. Adam Warlock est l'un des derniers super-héros à rejoindre le MCU, et il est désormais un gardien de la galaxie. Encore très jeune et à peine sorti de son cocon, qu'il était déjà capable de vaincre tous les anciens gardiens de la galaxie. Drax, Groot et les autres, ils ont eu beaucoup de mal à lui faire face, alors je vous dis pas la puissance qu'il doit avoir maintenant, après plusieurs années. Capable de voler, de créer des rayons d'énergie destructeurs ou encore de faire preuve d'une force juste divine, il arrive à voler dans le vide de l'espace sans avoir besoin de respirer
il embroche des vaisseaux sans la moindre égratignure comme le fait Captain Marvel, bref, le Warlock est l'un des héros les plus puissants du MCU actuellement, et sa place dans le classement ne peut qu'évoluer avec le temps. Tena. Tena est de loin l'un des éternels les plus puissants qui existent, et avec Ikaris, ce sont un peu les combattants les plus forts du groupe, mais Ikaris n'est pas un héros, contrairement à Tena. Dites-vous que cette dernière est tellement forte et respectée que son nom est connu d'autres éternels à travers l'univers. Une vraie machine de guerre, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit de l'une des créations d'Arishem lui-même. Un éternel guerrier comme il en existe très peu. Capable de conjurer tout type d'armes et boucliers, une force brute et une agilité hors du commun, Tena est clairement au-dessus du lot. Et dites-vous que c'est le cas alors qu'elle possède un handicap. Imaginez alors de quoi elle serait capable une fois soignée et en pleine possession de ses capacités et mémoire. Elle devient sans aucun doute l'un des personnages guerriers les plus puissants qui existent. Hulk. Le cas Hulk est très particulier, car si on prend son identité actuelle, il ne ferait même pas partie du classement. Mais comme on l'a précisé, nous, on prend en compte le pic de puissance de chaque héros. Nous sommes alors obligés de présenter le vrai Hulk, du coup l'ancien. Espérons qu'il puisse un jour revenir à ce niveau de puissance. Le vrai Hulk, lui, est une véritable force de la nature, contrairement au professeur Hulk. C'est très simple, il est inarrêtable une fois lancé. Plus il est en colère, plus il devient fort, et plus il devient fort, plus il devient impossible de lui faire face. Rares sont les personnages à avoir réussi à le vaincre et encore, il a fallu user d'artifice. Encore aujourd'hui, il est l'un des super-héros les plus dangereux du MCU, et il pourrait à tout moment revenir tout détruire. Tony Stark. Tony Stark, le seul, l'unique, celui qui a réussi à recréer une pierre d'infinité artificielle pour alimenter ses armures surpuissantes, celui qui a mis au point sa nanotechnologie pour s'adapter à tout type de menaces. Il a encaissé un rayon d'énergie de la gemme du pouvoir comme si de rien n'était, et n'a pas flanché un seul moment lorsqu'il devait faire face au titan fou. Tony est sans doute l'un des super-héros les plus puissants du MCU, et sa puissance, il la doit forcément à son intellect hors du commun. Rappelons qu'il a même été capable de créer un GPS temporel et a découvert le moyen de voyager dans le temps. Il est l'un des esprits les plus affûtés de l'univers, ce qui lui a permis de créer les armes capables de faire face à n'importe qui. Thor a le pouvoir d'abattre la foudre sur Tony. Très bien, il améliore son armure pour encaisser le choc et renvoyer la décharge. Et encore, ce n'est qu'un exemple parmi tellement d'autres. Son intellect, son pouvoir d'adaptation, fait de Tony l'un des héros les plus craints. Il a même recréé un gant de l'infini et a été capable de l'utiliser, une prouesse que seuls certains personnages peuvent se vanter d'avoir réalisée. C'est juste fou. Spider-Man. Spider-Man était déjà surpuissant, mais depuis qu'il a entièrement débloqué son Spider-Sense, comment vous dire qu'il est devenu encore plus fort? Rien que le toucher devient un exploit. Même le sortir de son corps en mode astral ne désactive pas son Spider-Sense, à mon sens son pouvoir le plus cheaté. Et dans la phase 4, il a tout simplement démontré un niveau de puissance encore jamais vu. Spider-Man a enfin arrêté de retenir ses coups. C'est sûrement l'un des héros qu'il ne fallait absolument pas énerver, car il a tout simplement une force insoupçonnée qu'il garde scellée en lui. Par contre, s'il décide de se déchaîner, personne peut l'arrêter, vous savez quoi? Cela concerne tous les Spider-Man, car ils font tous partie du classement. Ils font désormais partie du MCU, ils sont tous aussi forts les uns que les autres, ce qui explique du coup la présence de 3 super-héros au même rang de ce classement, 3 Spider-Man. Thor. Thor Odinson, nouveau gardien des 9 royaumes, momentanément Asgardien de la galaxie et désormais père d'une entité cosmique mystérieuse, notre cher Thor ne cesse d'évoluer. Déjà qu'il était surpuissant dans la saga Infinity, désormais il est encore plus fort, possédant au choix Mjolnir ou Stormbreaker, voire les deux en même temps. Depuis sa remise en forme, il est devenu encore plus fort, et rares sont aujourd'hui les super-héros Marvel à être à son niveau. Plus le temps passe, plus il s'approche de la puissance de son père, alors qu'il n'a pas encore reçu la Odin Force. Capable de voler, de se téléporter partout dans l'univers, de partager sa puissance divine avec d'autres héros, clairement c'est un monstre de puissance qui se prépare à livrer un combat divin dans le final de la nouvelle saga. Et même s'il venait à mourir, il serait lui aussi envoyé dans la dimension du Valhalla, de laquelle il est peut-être possible de revenir. Captain Marvel. Captain Marvel, Carol Danvers, un autre monstre de puissance de l'univers Marvel, et sa place dans ce classement reste forcément inchangée. Toutefois, ces dernières aventures n'ont pas forcément permis au personnage de devenir plus fort, ce qui veut dire que d'autres héros finiront peut-être par la surpasser. Désormais en possession de l'un des 2 bracelets quantiques, elle continue de terroriser plusieurs endroits dans la galaxie avec sa puissance extraordinaire.
Dites-vous qu'elle a été capable via ses pouvoirs d'alimenter un soleil mort. Ça vous donne une idée des capacités juste folles de Carol. Doctor Strange. Forcément, Dr. Stephen Strange, l'un des super-héros les plus puissants du MCU, mais également l'un des plus intelligents. S'il est aussi haut dans ce classement, c'est parce que ses pouvoirs sont de nature magique. Alors forcément, il peut facilement surpasser plusieurs héros du MCU. Quelques incantations, et le voilà débarrassé d'entités mystiques majeures. Et même sans la gemme du temps, il reste encore et toujours l'un des gardiens ultimes de l'univers, faisant face aux forces obscures d'autres dimensions. Hanté par des créatures damnées, aucun problème, il arrive à les manipuler, les transforme en armes. Le pouvoir d'un être capable de voyager entre les univers, s'il le souhaite, il peut le lui voler. Ses connaissances des arts mystiques dépassent absolument tout ce qui est connu, et même l'ancien disait qu'il était destiné à être le meilleur sorcier suprême. Et désormais, il a atteint un autre cap. Il a déverrouillé un nouveau stade de ses pouvoirs. Il a éveillé son troisième œil, un nouveau pouvoir encore mystérieux, mais qui s'annonce redoutable. Qui sait ? Le véritable œil d'Agamotto pourrait être ce fameux œil. Et puis Strange a également eu accès au Darkhold et toute la puissance que cela amène, notamment le pouvoir de faire des rêves passerelles, envoyer sa conscience dans un autre univers. Les pouvoirs de Doctor Strange, c'est juste une folie, clairement l'un des super-héros Marvel les plus puissants. Mais vous savez quoi ? De toutes ces prouesses, la plus importante est sans doute le fait qu'il a combattu la Scarlet Witch et en est sorti vivant. Wanda, la Scarlet Witch. Wanda Maximoff est certes devenue un grand super vilain, mais avant, elle était également une héroïne faisant partie des Avengers. Et même sans prendre en compte ses nouveaux pouvoirs débloqués entre autres via le Darkhold, elle reste encore aujourd'hui le super-héros le plus puissant du Marvel Cinematic Universe. Prenons alors en compte le personnage au pic de sa puissance avant de devenir un vilain. Rappelons qu'elle a fait face à Thanos et a failli l'écraser comme un vulgaire insecte. Forcément, sa magie du chaos est ce qu'il y a de plus dévastateur dans toute l'existence, et Wanda est un puits infini de magie du chaos. Alors imaginez l'étendue des pouvoirs d'un tel être, un être prophétisé comme destructeur de monde, la Scarlet Witch. Elle est même capable d'altérer la réalité avec sa magie du Eggs, le tout sans aucun savoir de cette magie. Tout est inné chez Wanda, et ça c'est juste fou. Elle a même fait face à la grande sorcière Agatha Harkness et a réussi à aspirer toute sa magie, mettant la main sur le Darkhold, on peut le dire un point de non-retour. Car elle est malheureusement tombée du côté obscur, celui des vilains. Et même si ses pouvoirs ont décuplé en tant que vilain, ils ne seront malheureusement pas pris en compte pour le classement de super-héros. De toute manière, avec ou sans, Wanda reste au top du classement, une place bien méritée, mais qui pourrait potentiellement changer. Mention honorable. Il existe désormais certains personnages dans l'UMCU qui oscillent entre héros et vilains. Il devient alors difficile de les prendre en compte dans les classements. Comme le personnage de celui qui demeure un héros de son point de vue, et de certains fans, mais il peut également être perçu comme un vilain, un grand vilain même. Et il y a également le cas Loki, un grand super vilain iconique du MCU qui désormais possède toutes les caractéristiques du héros. Et si on le prend en compte, alors forcément il prend la place de Wanda, et devient le super-héros le plus puissant du MCU, car il est capable d'altérer le temps et la réalité, en sa qualité de gardien du temps. C'est lui qui maintient tout le multivers, et s'il le souhaite, il pourrait effacer tout le monde. Mais en effet, il s'agit d'êtres particuliers qui dépassent le concept de bien ou de mal. Alors ils sont relayés au second plan, d'où la mention honorable, car je sais que certains fans les prennent en compte dans leur classement. Et justement, vous alors, quel est votre classement de super-héros du MCU ? J'ai pour ma part tenté d'être le plus objectif possible, mais ça reste un exercice très difficile. Du coup, je suis très curieux d'avoir votre avis sur tout ça, vos retours, etc. Du coup, je m'attends à ce que vous aussi, vous fassiez le vôtre dans l'espace commentaire, pour en discuter avec toute la communauté. Certains personnages sont difficiles à prendre en compte, comme Namor, qui n'est pas encore un vrai héros, ou encore Charles Xavier, qui est extrêmement puissant, mais on n'a pas encore vu ses pouvoirs à l'œuvre. Ah oui, et aussi dites-moi quels sont les futurs héros qui vous pensez auront leur place dans le classement. Car avec les prochains films, c'est sûr que les listes vont être chamboulées. Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Et puis abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous renvoie sur la vidéo concernant l'arrivée des X-Men dans le MCU si vous ne l'avez pas encore regardé, ou encore celle sur la grande théorie sur Loki et Kang.
Une belle journée, une agréable soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.